Bonjour, me revoilà pour un nouveau tutoriel qui va vous décrire comment installer macOS X sur un PC HP Mini 110. Ce PC muni de Windows 7 a un processeur de 1,60 GHz, ce qui fait quand même pas mal, et 512, non pas 512, 1 Go de RAM. Donc, désolé pour la qualité de la vidéo car je filmais avec mon téléphone portable dans le noir malheureusement. Donc à la fin, nous passerons sur macOS X pour installer les drivers. Enfin, c'est pas vraiment des drivers. Voilà, donc sinon macOS X est propriétaire d'Apple. Donc normalement, on n'a pas le droit, on s'en sert juste comme phase de test. Mais nous, on va aller beaucoup plus loin, on peut s'en servir comme système d'exploitation, mais normalement c'est illégal, donc moi je ne l'utilise plus, et pour cela c'est juste une vidéo démonstrative pour vous apprendre comment le faire. Sinon vous pouvez le faire sous machine virtuelle, et là je ne ferai pas de tuto car j'ai pas envie de m'amuser avec une machine virtuelle. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Sinon nous sommes en 10, nous utiliserons IDENEV v1.3 avec la version 10.5.5 et nous passerons en 10.5.8. Voilà. À tout de suite. Bonjour, donc là on va commencer la vidéo sur la préparation. Donc on va voir comment graver Mac. Donc ensuite on passera à l'étape 2, on bootera. Donc là on va le graver déjà. Donc je vais brancher, je vais aller chercher mon graveur externe. Donc comme celui qu'on a vu avant, c'est exactement le même, voilà. Je vais aller le chercher tout de suite. Donc alors, si vous voulez le modèle exact, c'est le SE S084. Donc voilà. Donc alors je l'ai trouvé à Carrefour. Hop. Donc là je vais le brancher. Donc vous avez une alimentation renforcée, si vous pouvez la brancher c'est toujours mieux. Hein. Je le conseille tout le temps, après bon bah voilà. Je vais chercher mes CD. Voilà, c'est tombé. C'est pas grave. C'est rien, c'est rien. Hop, je vais voir ça après, plus tard. Là, je suis dans une vidéo. Donc, ils vont pas me casser les pieds avec ça. Voilà. Donc, je vais prendre un CD. Donc, Philips, comme je vous l'ai conseillé de faire. Hop, voilà. Je vais l'insérer dans mon lecteur. Donc là, hop, normalement il est vierge, parce que j'ai écrit qu'il était vierge, il est dans la pochette des vierges. Hop, donc ensuite, hop, donc je vais aller chercher IMG Burn. Voilà, IMG Burn. Donc voilà. Donc, hop. Là, on va faire. Je sais pas ce que j'ai fait. Je fais des âneries. C'est pas grave. Hop, voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, hop. Alors, IMG Burn, donc j'y retourne. Hein. Voilà, IMG Burn.
Donc, hop, on laisse le lancement se faire, hein, évidemment. Toc toc toc. Donc là, on va sélectionner Write Image File to Disk. Et voilà. Donc on voit que donc le lecteur c'est bien celui-là. C'est celui que je vous disais. Hop, voilà. Ensuite, il nous parle quoi sur le CD? Il nous dit pas. Voilà, donc c'est bien le DVD plus RW. Donc il va pas marquer que c'est le Philips. Mais je sais que c'est celui-là, moi, je vous le dis. Voilà. Donc, alors, select the file. Hop, voilà, on sélecte. Donc, alors, on prend. Hop, toc, 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 on descend. On prend. Donc, on prend I de nef V1.3. V1.3. Donc, voilà. Excusez-moi, je croyais que mon micro marchait mal. Hop, voilà. On va attendre que ça se recharge, hein, comme il faut. C'est long. Bon, ça prend un petit peu de temps. C'est pas de ma faute, hein. C'est un peu bugué. Mais bon. Ouais, ça m'énerve quand ça fait ça. Je crois que je vais retirer le CD et je vais le remettre après. Ça va tout de suite se débugger normalement. Et évidemment, cette fois-ci, ça se débug pas. Voilà. Vidéo que je vais l'avoir fermé. Là, ça a complètement ramé. Même bugué. Ah bah ça y est. Ah, alors. Tu me casses les pieds en clair. Donc là, voilà. Donc, hop, 10.5.5, hein, vous l'avez vu. Hop, voilà. Donc, on va remettre du coup le DVD, puisque je l'avais enlevé parce qu'il me casse les pieds le truc. Hop, on va mettre en une ou deux fois, hein, à vous de choisir. Donc, hop, voilà. Et là, après, on va appuyer sur... Donc, hop, vous allez voir que dès que j'ai inséré le CD, normalement, là, c'est censé... Voilà. C'est censé ne plus être grisé comme ça. Voilà. Et là, vous cliquez là et ça va le graver. Donc, comme vu que c'est un RW, le DVD, vous pouvez vous en servir. Voilà pourquoi c'est bien. Moi, je l'ai déjà gravé. Bon, bah, je vais pas le regraver une deuxième fois, ça m'avancerait pas. Donc, voilà. Donc, on utilise iDenef V1.3. Et pourquoi celui-là? Justement parce que j'en ai d'autres, hein, dans mon dossier. C'est vrai, j'en ai d'autres. J'ai le L2. Donc les iActos L2, donc ça c'est le dernier. J'ai le V4, le V6 aussi Light. Mais pourquoi on les utilise pas? Bah, tout simplement parce que c'est celui qui a le plus de compatibilité, comme sur internet on va le voir. Admettons V1.3 1.3. J'ai oublié de marquer HP mini derrière. C'est pas grave, ça me reconnecte en même temps. Hop, on va écrire HP mini 110. Voilà. C'est bon, c'est déjà écrit. Voilà, c'est bien. Je suis content. Voilà, donc là, on a beaucoup de sites qui disent que c'est ça. Et si je marquais, admettons, L2, on va marquer L2, comme ça on va voir le dernier si il y en a qui ont essayé, hein, on sait jamais, hein, il y en a qui ont... Voilà, déjà note installing,
ça va pas. Ensuite là, VMware, donc Virtual Machine, donc nous c'est pas ce qu'on cherche là. Ah, là peut-être qu'il a réussi à l'installer, c'est pas sûr encore, on sait pas. Si vous voulez qu'on aille voir, on va aller voir tout de suite. Donc là on va aller voir tout de suite. Hop, toc toc toc, on va descendre. Parce que là si vous regardez, tous les tutos sont pratiquement en anglais. Là il dit pas en fait, c'est dans la description où il y a ça en fait. Donc c'est en mode un peu attrape-nigo parce que là voilà. Mais sinon il est bien level 2, mais bon. Moi franchement je peux pas l'installer, je peux en faire un drame, hein. Je reste, j'ai quand même Mac, hein. Voilà. Bon bah ce que j'avais à vous montrer, j'espère que déjà la préparation vous avez réussi. Sinon vous pouvez toujours laisser des commentaires dans la description. Donc dans cette partie, je vais vous montrer comment booter et notamment comment configurer votre PC pour votre BIOS pardon, pour pouvoir utiliser macOS X. Donc déjà on allume le PC. Voilà. Donc on va faire F10 boot option setup. F10 voilà. Non, je n'ai pas été assez rapide, on va recommencer. F10 hein. Et voilà. Donc là on a tout. Donc il va juste falloir aller dans toc toc configuration du système. Ensuite on va descendre, on va cliquer sur option d'amorçage. On va marquer séquence d'amorçage. Alors périphérique, premier périphérique d'amorçage. Vous allez cliquer dessus, vous allez sélectionner votre graveur, toc. Deuxième périphérique d'amorçage, donc votre disque dur. Et ça, on s'en fiche. Ensuite, vous allez faire échappe. Ensuite, vous allez faire F10 comme écrit en dessous. Encore une fois, voulez-vous enregistrer le changement apporté à la configuration équité? Vous allez cliquer sur oui. Ensuite, on va laisser le PC s'allumer. Vous allez faire F... Non, pas F10, pardon, je me suis trompé. Il va falloir faire F9. Donc F9. Je me prépare à faire F9. F9. Et là, vous allez sélectionner votre périphérique USB. On clique sur Entrée. Donc voilà. Donc, pour moi, c'est fait. Donc, voilà. Donc alors, voilà. Donc vous allez choisir donc dans les langues le français, comme on le voit en haut, puisque bon, en anglais c'est pas terrible. Donc moi je choisis les polices supplémentaires, le X11, toutes les applications, j'adore avoir toutes les applications, puisque bon, les applications ça peut toujours servir. Et dans les patchs, nous allons choisir dans chipset ICH fixe. Voilà. Ensuite dans kernel,
nous allons prendre le kernel 9.4.0 stage XNU. Dans Network, nous allons prendre Weirdness, Broadcom Fix. Voilà, Broadcom. Ensuite, dans vidéo, nous allons prendre Intel, puis Intel GMA 950. Dans Fix, nous allons prendre ACPI Fix, CPU égale 1 Fix, Firmware Remove. Et voilà. Donc ensuite, on va faire installer, puis je vous retrouve à la fin de l'installation. Voilà. Non, avant j'ai autre chose à vous dire. C'est pour la vérification du disque, ça fait perdre beaucoup de temps. Ça n'est pas, enfin, ça ne sert pas à grand chose, puisque on sait que le disque, bon, il est bon puisqu'on l'a gravé, et que moi je vous confirme que l'ISO est bon. D'ailleurs, on va le voir après, hein, que l'ISO est bon. Donc là, on va faire ignorer. Et là, je vous retrouve à la fin de l'installation. Généralement, l'installation ne prend pas beaucoup de temps. Donc ici, nous arrivons à la fin de l'installation. Donc, nous allons donc voir que ça va nous marquer l'installation réussie. Donc, on va cliquer sur redémarrer en bas. Et on ne va plus toucher à rien. Donc, vous allez voir, pas comme d'habitude au début, au démarrage de votre ordinateur, puisqu'on a un nouveau chargeur de boot qui s'est installé en même temps que macOS X. Donc voilà, vous allez voir le logo HP. Puis ensuite, vous allez rien toucher, ça va booter tout seul. Donc voilà, ça boot, ça marque Loading Darwin X86. Ensuite, vous allez voir le logo Apple avec la petite barre de chargement. Donc ça, c'est le chargement. Donc on peut constater qu'il est légèrement plus long que sous Mac. Mais bon, c'est comment? C'est pas non plus un Mac, c'est un PC, donc voilà. Mais il n'est pas beaucoup plus long non plus. Il doit faire, je sais pas moi, 3, 4, 5 secondes en plus. Donc là aussi, on est au niveau du premier démarrage, donc faut que tout se lance pour le début, mais après, il marche très bien, vous inquiétez pas. Donc, par contre, après, il y en a qui ont eu des soucis, donc on peut utiliser un fixe pour pouvoir, si l'étape 6, la suivante dans la vidéo ne marche pas, faut utiliser un fixe. Et ouais, c'est bien le souci, des fois on a des petits problèmes comme ça arrive. Donc bon, c'est pas compliqué à faire, hein, mais bon. Donc voilà. Donc hop, voilà. On voit bien le logo Apple chargé et hop, voilà. Là ça a chargé, voilà. Ici, deux voies vont nous séparer. Donc la voie de l'inscription marche et la voie de l'inscription ne marche pas. C'est pas très clair, mais là je vais vous expliquer que si l'inscription marche, vous n'aurez pas de bug quand vous transférerez les données Mac en marquant non, je ne veux pas transférer de données Mac. Si vous avez un bug, c'est que ça ne marche pas. Appuyez sur le bouton d'arrêt, redémarrez-le et passez à l'étape 6B. Sinon, continuez avec l'étape 6A. Voilà. L'étape de synchronisation marche. Donc
Si elle marche, que vous allez voir le processus d'inscription. Malheureusement, si elle ne marche pas, vous allez voir un bug. Votre ordi va planter, vous allez devoir l'arrêter au niveau du bouton blanc pour donc l'arrêter. Et dans ces cas-là, il faudra me rejoindre directement à l'étape 6B. Voilà. Donc là, je vous montre qu'il faut choisir le pays. Donc, en l'occurrence ici, la France. Donc, l'ordi, il n'est pas en français. Il faut le paramétrer. Donc, après, c'est très simple à paramétrer. Donc, je vais vous montrer comment dans les dernières configurations à l'étape... dernière. Donc là, on va choisir le français. Donc voilà, continuer. Donc c'est cette étape qui peut bugger, c'est transférer les informations de Mac à Mac. Et donc faut mettre que vous voulez pas transférer puisqu'il n'y a pas de port firmware. Donc mon ordinateur n'est pas connecté à internet, c'est bon, parce que on n'a pas encore appliqué le patch. Donc là, va falloir renseigner toutes les informations, prénom, nom de famille, compagnie ou école, adresse email. Donc moi je ne peux pas la mettre car je ne sais pas faire l'arrobase. Ensuite, il va falloir mettre le téléphone, l'adresse, le code postal et la ville. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir non plus. Donc, je vous dis, c'est mieux. Après, c'est sûr qu'on n'est pas obligé. Hein. Ensuite, on va cliquer sur continue. Donc là, on va avoir une question à quoi va servir l'ordinateur. Donc, on va sélectionner pour la maison et aux heures pour autres. Comme ça, hop. Voilà, on va créer le compte avec le nom et le mot de passe donc de votre Mac. Donc notamment ce sera le mot de passe administrateur. Voilà. Donc j'entre mon nom de compte. Voilà, mon mot de passe. Donc on pourrait rentrer le mot de passe. Et ensuite on a le password hide, donc l'indication de password. Voilà. Donc l'indication pour avoir, par exemple, vous pouvez marquer le nom de mon chien ou je sais pas. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ensuite on va cliquer sur continue. Une fois que tout est rempli. Donc voilà, là ça crée le compte. Hop, voilà, donc là vous avez sélectionné soit une photo donc par la webcam de Kext, donc de driver, et marche. Donc voilà. Ensuite, donc là, on va avoir à sélectionner le pays, donc notamment la France. Donc, hop, voilà, la France. Hop, ensuite, on va cliquer sur continue. Donc là, on va devoir marquer l'heure et la date. Ensuite, on va cliquer encore sur continue. Et le Mac est paramétré. Voilà. À plus. Donc alors là, vous allez cliquer sur une touche. Hop, ici vous avez Windows, Linux, Mac OS X. Et en bas, vous avez créé boot. Vous allez écrire slash attends. Non, c'est pas ça. Voilà. Cette touche-là. Donc la parenthèse et S. Comme ça. Ensuite, vous allez faire entrer. Voilà, vous allez voir toutes ces écritures qui vont s'afficher. Et là, attendez.
ça va... C'est assez long. Ah oui, c'est assez long. Hop. Ah, c'est pas encore. Attendez. Voilà. Vous allez voir ici un prompt. Vous pourrez écrire ce que vous voulez. Faites attention, c'est du QWERTY. C'est pas de l'AZERTY. Donc je vais vous mettre une photo QWERTY pour voir, pour que vous voyez bien le clavier QWERTY. Voilà. Donc voilà. Donc il va falloir marquer quelques informations. Donc je vais les faire sur écran noir. Comme ça vous verrez mieux. Bonjour, me revoilà donc dans l'étape 7 du tuto pour vous montrer comment installer les Kext. Donc c'est les sortes de drivers sous Mac, pardon. Donc là, je vous montre qu'on est bien dans iDeneb. Donc le processeur est de 1,6 GHz. La mémoire, donc on a 2 Go car j'en ai rajouté, normalement c'est 1 Go. Donc voilà. Ensuite, le disque démarrage est bien macOS X. Et la version est bien 10.5.5. Donc là, je me trouve dans ma clé USB où j'ai les patchs. Donc vous, je vous les donnerai dans un seul dossier hébergé sur un serveur tel que, je sais pas moi, Megaupload. Mais maintenant, bon, Megaupload, on sait tout ce qui est dead. Mais quelque chose comme ça. Donc je vais aussi ouvrir. Donc là, je cherche, hop, mes Kext, voilà. Je vais dans les applications. Donc hop, voilà. Ensuite, je vais dans celle donc pour iDeneb. Vous allez voir iDeneb app. Voilà, on va double cliquer. Ensuite, on va ouvrir Kext Helper V7. Voilà. Donc, on va faire glisser Atheros, donc pour la carte comment Ethernet. Voilà, on le fait glisser. Ensuite, dans celui-là, on a un Apple Intel GMA 950 parce qu'on n'a pas la bonne résolution au niveau de l'écran. Voilà. Et ensuite, on fait glisser Vodo HDA pour avoir le son. Voilà. Donc là, on peut constater que tout est opérationnel sauf le Wi-Fi et quelques trucs comme ça. Au niveau des périphériques USB, tout doit fonctionner puisque ça, voilà. La sortie VGA, je n'ai pas encore testé. La batterie, ça marche. L'alimentation, tout marche pour moi. Puisque la webcam, elle marche aussi. Pour moi, il y a juste le port Wi-Fi. Voilà. Parce que le Bluetooth, il marche d'office. Donc là, on va noter notre password. Qu'on a créé lors de l'inscription. Et ensuite, on va faire... on va cliquer là. Pour pouvoir appliquer Kext, on va faire OK. Voilà. Et donc, là, voilà, mes Kext sont appliqués. Donc ensuite, on va attendre un peu parce qu'il faut le temps que ça charge quand même. Et puis, on va faire redémarrer. Voilà, pour pouvoir appliquer les Kext. Voilà.